Toujours plus d'actu sur BX1 +. Les restaurateurs pourront-ils ou pas vérifier votre identité dans le cadre du Covid Safe Ticket ? On entend et on lit à peu près tout et n'importe quoi sur cette question-là. Et comme les ordonnances n'ont pas encore été ni votées ni publiées, ça laisse beaucoup de place aux rumeurs, aux interprétations, voire aux fantasmes. Alors, petite opération de fact-checking ce midi dans Toujours plus d'actu. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. Oui, il est bien prévu de vérifier les identités dans le cadre du Covid Safe Ticket, quand il sera d'application évidemment. Et oui, contrairement à ce qu'affirment certains, ce sera légal. Oui, alors ça n'a pas forcément été si évident de démêler le vrai du faux, mais je pense qu'on y est arrivé. En réalité, dans l'avant-projet d'ordonnance du gouvernement bruxellois, il n'est pas fait mention du contrôle d'identité à aucun moment lors de la présentation du Covid Safe Ticket à l'entrée d'un restaurant, d'un événement ou d'un théâtre. Par contre, ce qui est indiqué, c'est dans l'accord de coopération entre les entités fédérées et le fédéral qui réglemente donc l'utilisation du Covid Safe Ticket. Le titulaire du CST doit prouver son identité avec un papier officiel qui indique son nom et qui dispose également d'une photo. S'il refuse de montrer une pièce d'identité, le gérant du lieu peut lui refuser lui aussi l'accès. Cependant, il ne peut pas conserver les coordonnées de la personne et il ne peut pas les demander pour autre chose que le CST. D'ailleurs, lorsqu'on scanne le QR code, eh bien, il y a simplement le nom qui s'affiche ainsi que la couleur de validité, donc vert ou rouge, mais rien n'est enregistré. Alors, le Conseil d'État n'a pas fait de remarques concernant cette disposition. Par contre, l'autorité de protection des données en a émise et pour Manuel Lambert, qui est conseiller juridique à la Ligue des droits humains, eh bien, cette disposition, elle pose question. Dans une société démocratique, on ne peut pas, tout un chacun ne peut pas contrôler l'identité. C'est dévolu à certaines catégories des forces publiques. Ce sont toujours en général des forces publiques. Alors il y a des exceptions pour des sociétés privées dans certaines circonstances. Mais c'est en effet, c'est loin d'être une question anodine. Le contrôle d'identité est une ingérence dans les libertés fondamentales, puisque ça va impacter votre liberté d'aller et venir, votre liberté d'avoir accès à certains lieux. Et donc, on ne peut pas prévoir, j'ai envie de dire, sans justification raisonnable et sans un examen de critères de proportionnalité, on ne peut pas autoriser n'importe qui à contrôler l'identité des individus. Pour la Ligue des droits humains, il est donc plus prudent que les autorités prennent le temps de la réflexion et de la justification. Alors évidemment, il est déjà permis pour un patron d'établissement Horeca ou pour les boîtes de nuit de demander la carte d'identité pour vérifier si la personne n'est pas mineure d'âge. Cependant, il ne peut pas l'exiger et si on refuse de lui montrer, il peut lui aussi donc refuser l'entrée ou de servir de l'alcool par exemple. Alors pour la Ligue des droits humains, il faut que la demande soit limitée à des cas précis et à une catégorie précise. Or pour le domaine culturel, eh bien, interdire l'accès est contraire aux droits humains car la culture fait partie des droits fondamentaux et puis cela pose aussi la question de la discrimination des personnes qui ne seraient pas en ordre administrativement et qui pourraient donc avoir peur de devoir présenter une preuve de leur identité. Face à ces arguments, Manuel Lambert n'exclut pas d'éventuels recours comme la Ligue des droits humains l'avait déjà fait pour les mesures Corona prises en urgence par le gouvernement fédéral. Il y a des questions juridiques épineuses qui se posent et aussi des questions politiques, j'ai envie de dire, des questions de société. Là, on est face à quelque chose qui est extrêmement sensible. Ce sont les données de santé qui sont spécialement protégées par la loi et l'identité. On parle aussi d'une forme de privatisation du contrôle. Donc, on demande à des acteurs privés de contrôler des données à caractère personnel et l'identité des individus. Et donc ça doit être extrêmement bien justifié et limité, strictement limité. Alors en attendant, l'accord de coopération est discuté donc en commission santé au Parlement bruxellois à l'heure où nous nous parlons. Des modifications peuvent encore y être apportées et il devrait passer au vote des députés demain matin en séance plénière. Merci beaucoup Vanessa Lullier.